et bienvenue dans un update loisirs créatifs et lecture, enfin loisirs, voilà, du mois d'avril. Donc voilà, on va plutôt parler Pixel Hobby. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, Pixel Hobby et lecture, parce que j'ai pas fait beaucoup de points de croix. J'ai fait un tout petit peu, mais pas énormément, de diamond painting. Ah, et si, je vais vous montrer, mais non, j'ai pas fait de coloriage, donc non, je vais pas vous montrer de colo. Ça sera pour le mois de mai, les colos. Donc voilà. Donc on va commencer par le Pixel Hobby et par la suite je vais vous parler de mes lectures. Donc on commence par le Pixel Hobby. Je suis un peu KO, on dirait pas, je suis habillée comme un sac à patates. Hier j'ai fait du sport, j'ai fait la reprise de sport. Hier c'était un peu... ça allait hier, mais aujourd'hui mon corps est en mode c'est chaotique, c'est pas le mood idéal, hein. Mais c'est de la fibro, hein, mon corps réagit comme ça en mode non, ça ne me convient pas, je ne suis pas d'accord, je mets mon veto en mode je ne suis pas d'accord. Donc voilà ma première plaquette. Je regarde comment je dois la mettre. C'est bien comme ça. Voilà. 2 pixels. Ouais, c'est comme ça. Que j'ai faite. Donc voilà. Pour le Pixel Hobby. Donc je suis assez contente. Il y a 9 plaquettes. Donc voilà. J'adore. Tout ce qui est Pixel Hobby, j'adore. Le diamond painting, je commence à m'y remettre. Bizarrement, le rond, je me suis habituée au carré. Donc voilà. C'est cette image-là que je suis en train de faire. Je l'ai pris chez Oraloa. Je vous mettrai le lien dans ma bio Instagram. Dans ma bio Instagram. Dans ma bio YouTube. Dans ma description YouTube. Alors. Dans ma description YouTube. Donc voilà. C'est kawaii. Avec un petit CHAT. Je dis pas le mot parce que vous avez juste ici un chien qui est à l'affût. Donc voilà. En ce moment, niveau santé, qu'est-ce que ça dit? Niveau santé, pas ça va. Quand vraiment le temps n'est pas là, j'ai une baisse de morale. Ce que j'ai eu il y a 2 jours. C'est pour ça qu'hier, je me suis dit, de la merde, on reprend le sport. Donc je suis allée dans une salle de sport. Et j'ai pris une séance, enfin j'ai pris des séances personnalisées. Et dedans, c'est un programme d'abonnement. Donc il y aura, si j'ai envie, je peux faire du pilates, du yoga spécialisé, un peu style méditation apparemment. Il y a aussi des séances collectives. Et à côté, je peux aussi aller à la salle de sport quand j'en ai envie. Voilà. Le week-end, apparemment, c'est ouvert. Et voilà. Donc, c'est cool. Et à côté, ben, quand le temps le permet, je m'octroie des balades. Merde, j'ai dit le mot magique. Oui. C'est déjà pas mal. Et puis le mardi, pour le moment c'est le mardi, j'ai kiné. Donc c'est déjà pas mal aussi. Et voilà. Donc plutôt positif en termes de santé, on va dire.
Le seul truc que j'ai toujours et que je pense que je me traînais à la longue, c'est mon allergie, donc je fais avec. Et en ce moment, j'ai aussi des pertes d'appétit, mais il faut que je trouve des petites recettes à faire que je peux grignoter par-ci par-là. Parce qu'en fait, là, le souci que j'ai, c'est que je grignote à côté et pas forcément grignoter au bon sens du terme. Donc, faudrait que je trouve des choses à grignoter, que ça soit des fruits, genre, genre des petits trucs que je peux faire, genre que je peux grignoter en termes de fruits ou que je peux grignoter en termes de légumes ou de à toute heure. Genre que je me dis, bah c'est pas grave, c'est des légumes, tu peux grignoter si t'as envie de grignoter, ça reste des légumes, ou ça reste du poisson, ça reste de machin, que ça soit des toasts, des machins, des trucs, enfin voilà. Que ce soit en petites portions et tout ça, parce qu'en ce moment j'ai des pertes d'appétit, et comme mon cerveau il est en mode, bah comme tu manges pas, il faudrait quand même que tu manges, et comme en ce moment j'ai beaucoup de gâteaux, et ben je me dis, bah mange ce que tu as envie de manger, et là si tu as envie de sucré, bah mange du sucré. Voilà, bah c'est pas la meilleure des solutions. Donc va falloir que je me décide à faire une liste de courses et que je me dise, bah là tu prends ça, du thon, tu te fais des petites tomates au thon, voilà, tu te prends de la truite fumée, tu te fais des petites toasts à la truite fumée, tu te prends 2 avocats, tu te fais des avocats à la mayo, enfin voilà, un petit truc comme ça. Enfin voilà, c'était pour vous informer un peu de mon état actuel, mais plutôt positif, on va dire. J'aimerais reprendre aussi le point de croix, c'est un fait. Mais actuellement, je suis dans les livres et en fait, j'ai ce truc, je ne sais pas si vous l'avez aussi, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. C'est que quand je commence un truc, bah par exemple, genre pendant un long moment, j'étais en mode, bah non, je lis plus. Pourtant, j'adore lire. Pendant un long moment, je lisais plus, j'étais plus dans ma période de lecture. Pendant un long moment, je regardais des séries, des films. Là, en ce moment, je suis pas dans ma période série-film, pas du tout. Là, je suis dans ma période lecture. Genre, je suis en mode, oh, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire. Et le point 3, le point de croix, terminus. Arrête. Et j'aimerais bien le reprendre, mais à part les livres audio, bah je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de me poser et de lire. Voilà. Donc, si vous avez des conseils de comment je pourrais faire pour, bah, à part les livres audio, bah, je sais pas, mais pour reprendre le point de croix tout en. Enfin, voilà, je sais pas. Enfin, bref, passons à la suite, c'est-à-dire au retour de la lecture. C'est parti! On va commencer par les livres numériques. Avant que j'oublie. Je fais comme je peux parce que j'avais tout préparé. Alors, en ce moment, je lis la saga Devilson. Hop. Alors, attendez. Livre lu. Bah, comment je... Lu. Voilà. Attendez. Je fais au mieux. Hein. Je galère un peu. Hop. Celui-là, je l'ai abandonné. Mais c'est tombé. C'est pas la peine.
C'est rue et revue, enfin c'est toujours la même chose. Alors attendez. C'est pas ça, annuler. Comment je peux vous mettre... Je savais pas qu'il y avait une playlist, tiens. C'est quand même dingue, ça. Bon, bah, je sais pas. On va dire que c'est comme ça. Hop. Donc, c'est celui-là. Le dernier que j'avais lu, c'était celui-là. Donc, Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin des éditions Addictives. Pour ma part, lu et relu. Enfin, pour ma part, c'est un peu ça. C'est genre, oui, on sait ce qui va se passer à la fin. C'est je t'aime, moi non plus. Oui, ok. Voilà. Donc je l'ai abandonné, il m'a saoulé. Après, c'est mon avis. C'est personnel. C'est... Ouais, non, il m'a... Non, non. J'ai pas... Non. Donc voilà. Je sais même plus qui on suit qui. Pour vous dire, ça m'a tellement pris le chou. Enfin, pris le chou. De toute façon, maintenant, c'est ce que je me dis. Hein, c'est... t'aimes plus. T'aimes pas, t'aimes pas. Te force pas à lire si t'aimes pas. J'ai lu celui-là. De Corps impatient, l'intégrale de Emma Green, des éditions Addictives. Celui-là. Alors celui-là, les amis. Alors celui-là. Alors attendez, parce que moi, il est résumé, ça fait 2. Ça fait 2, hein. Vraiment. Je l'ai adoré. On suit... On suit Thelma. Au pire, je vous lis le résumé. Trouver l'amour et le fuir. Vous ne comptez pas me faciliter la tâche, hein, souffle-t-il, alors que la même lueur que ce matin traverse ses yeux brillants. Ah oui, donc on suit Thelma et le professeur d'écriture de lettres, je ne sais plus, qui est aussi écrivain, je ne sais plus comment il s'appelle. Thelma et... il s'appelle Finn McNeil, alias McLove, hein, alias Max Sentimental, hein, alias vous verrez si vous le lisez. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que... Oh là là, Emma Green, mais... Mon Dieu.
Mais waouh, 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 waouh. J'ai adoré, C'est... C'est magnifique, j'adore. Et émotion, mais waouh, mais juste... Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Juste pour vous prévenir, ça reste chaud patate, c'est-à-dire caliente. C'est-à-dire que logiquement, euh, maintenant, je suis pas votre père, je suis pas votre mère, hein. Euh, euh, Normalement, c'est à partir de 18 ans, enfin, légal, c'est à partir de 18 ans que, voilà. Je vais pas vous cacher que moi, déjà, à 16, 17 ans, je lisais déjà ce genre de livre. Maintenant, il est conseillé qu'à partir de 18 ans, on lise ce genre de livre. C'est muy caliente. Muy caliente. Donc, moi, je suis pas votre père, je suis pas votre mère. Juste, c'est caliente. Chaleur, chaleur, chaleur. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, voilà. Je vous préviens. On ne pourra pas dire que je vous aurais pas prévenu, hein. Donc, voilà. Et de toute façon, les Emma Green, c'est comme ça. J'ai lu le tome 1, 2, hop. Je vais pas vous cacher, je me souviens plus de qui on suit. Mais vous voyez bien à l'image que ça parle du hockey. Donc c'est Game Lover de Clémence Lucas, Kings of Hockey. Des éditions Kings of Hockey. Donc je suis très proche de la caméra d'un coup. De toute façon, je vous ferai un avis complet sur Instagram. Je peux vous lire un peu à propos. Il y a 3 tomes. C'est une romance sur le hockey. Et vu que je l'ai jusqu'au bout, je peux vous garantir que je l'ai adoré. De toute façon, si j'aime pas, je lis pas jusqu'au bout. Ou alors je lis jusqu'au bout. Non, mais de toute façon, j'ai mis 5, donc j'ai adoré. Donc voilà. Non, mais j'ai adoré. Oui, oui, je me souviens, j'ai adoré, mais je me souviens juste pas des noms, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai lu? Pareil, je me souviens plus des noms. Ça m'énerve, hein, ça. Les noms et tout. Faut que je note. C'est fatigant, hein. Faut que je note. Ça y est, je me suis fait le premier Campus Driver de SS Quill. Je la suis sur Instagram. Je ne sais plus son nom. Superman Med tome 1 de Hugo Romance. Hugo Romance. C'est une new romance. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. J'ai hâte de lire les prochains. En fait, quand c'est comme ça, j'ai toujours peur qu'après, en fait, quand je suis à fond dans une romance, je me dis, mais je veux continuer cette romance-là.
Et je sais encore une fois plus qui c'est qu'on suit, c'est génial. Mais j'ai adoré, de toute façon, toujours, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai l'avis au Goblal, au Goblal, au Go, Go, au complet. Voilà. Un que j'ai détesté, que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est celui-là. Je ne peux pas. Ça parle de viol, ça parle de drogue, ça parle... Je n'y arrive pas. Il m'a fait pleurer. Il m'a fait déprimer. Je ne peux pas. Je l'ai lu jusqu'au bout. Je n'ai pas compris l'histoire. À part juste qu'elle est triste. Mais sinon, le concret de l'histoire, je n'ai pas suivi la trame. Je n'ai pas compris. S'il y avait une romance quelconque, je ne l'ai pas compris. Je n'ai rien compris du livre. Juste qui m'a attristé, qui m'a rendu au plus mal. Et juste, j'ai trouvé ça horrible. Qu'on parle de viol, de drogue comme ça, aussi violemment. C'était très 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 dur. Donc c'est The South Girl tome 1 King's University de Aya Estrella, des éditions Plume du Web. Mon chéri, je lui avais dit, hein, c'est moi qui lui ai dit, prends-moi celui-là et prends-moi le tome 2. Le tome 2, j'ai dit, est-ce que je le lis? Est-ce que je m'efforce à lire pour essayer de comprendre l'histoire et la trame et me dire, bah ça se... Ah oui, maintenant je comprends. Mais j'étais tellement plus mal que mon chéri m'a dit, non, ne lis pas le tome 2. Et j'ai dit, bah non, je vais pas lire le tome 2 parce que non, effectivement, t'es au plus mal. Tu n'as pas aimé le tome 1, donc te fais pas du mal comme ça et ne va pas te détruire en lisant le tome 2. Maintenant, ça reste que mon avis, ce n'est que moi. Il faut savoir que moi, j'ai des antécédents. Ce n'est pas en rapport avec le viol ou tout un toit, hein. Juste, faut savoir que je suis hypersensible. Il m'arrive souvent de faire des genres de dépression tout un toit, donc voilà, donc c'est pour ça que ça me touche de voir des choses, Naya, ça me touche de lire des choses pareilles. Je me dis, c'est assez fort pour un livre. Donc voilà. Donc c'est non pour moi, c'est non. C'est non. Donc voilà pour les livres sur ma Kindle. Ouais, c'est ma Kindle. J'arrête pas de dire ma liseuse, mais c'est pas ma liseuse, c'est ma Kindle. Hop, je remets ça. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Alors, je vais commencer par le 1 déjà. De quoi je parle? Oh oh oh! Je parle bien sûr de Valentina. Valentina de Azra. Valentina tome 1 de Azra Reed, des éditions Hugo Roman. C'est une dark romance. Alors pareil, du fait de Sat Sort of Girl, enfin je ne sais plus le nom, qui m'avait détruit. Je n'arrivais pas du tout à lire cette dark romance, mais pas du tout. Donc j'étais là en mode, c'est pas du tout pour moi.
quelques mois après, voire un mois ou deux après, je ne sais plus, je me suis dit, allez, retourne-y, on verra bien, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent et qui disent que c'est bien. T'aimes bien ce genre de livre de base, donc tu verras bien. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai lu pratiquement d'une traite, je crois. Je sais même pas si je l'ai lu d'une traite ou si je l'ai lu en 2 jours. Je sais plus. On va suivre Valentina et Preto. C'est juste... mais de toute façon, je vous ai mis un avis. Enfin, un avis. Oui, non. Je vous ai mis le résumé. Il faut que je mette mon avis. Oui, je vais rajouter mon avis. Sur Instagram. Et mon avis, c'est que c'est tout cuit. On va suivre Valentina. Donc c'est Valentina n'aspire qu'à fuir la violence et la pauvreté de Tepito. Elle est portée par l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et sa grand-mère, loin des règlements de compte meurtriers qui rythment le quotidien de son quartier. Pourtant, en voulant aider les siens, Valentina se retrouve propulsée dans le milieu sanglant des cartels mexicains, là où la peur et la haine règnent en maître. Une succession de mauvaises décisions déclenche une guerre entre rivaux qui éradique toute possibilité de paix. Alors que Valentina sombre peu à peu dans la noirceur de ce monde, sans pitié, sa seule lueur d'espoir prend les traits de l'homme qui l'a capturée. Preto, le chef du cartel des Cruz, pour survivre, elle doit lui faire confiance, mais peut-elle vraiment se fier à lui? J'adore cette romance. Et j'ai dévoré le tome 2. Et j'ai hâte de découvrir le tome 3. Et vous allez bientôt voir l'avis du tome 2, bien sûr. On suit toujours Preto et Valentina. Et la romance continue. Et on attend de savoir. Parce que Azra Reed nous fait languir. Languir. Et c'est je t'aime moi non plus. Et fuis-moi je te fuis. Et découvrez, si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous l'indique, je vous le conseille. Si vous avez plus de 18 ans, toujours un conseil. Maintenant, je ne suis pas votre daronne, je ne suis pas votre maman, je ne suis pas votre grand-mère. Voilà. À partir de 16-17 ans, souvent on dérive souvent en mode je suis curieux, je suis curieuse. Si vous avez l'accord de vos parents ou de votre maman, pourquoi pas, mais toujours en ayant l'accord de vos parents. Ça, c'est un conseil, parce que ça reste de la dark romance et que c'est à éviter parce que souvent on est jeune et on peut être fragile. Voilà, et qu'à l'intérieur, il y a de la fragilité et qu'on peut croire que c'est bien d'avoir un garçon qui a du monopole sur nous, alors que pas du tout. Nous, les filles, on peut être libres, fortes et la barre haute et pas forcément la barre très basse et être monopolisée en mode on fait la cuisine, on est bonne qu'à faire le ménage et puis voilà. Mais voilà. Mais un conseil, ça reste un livre. Hein. C'est de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire. On reste
rêvent tous d'avoir un préto. C'est un book boyfriend. Un boy... Book boyfriend. Book boy... Friend. Book... Enfin voilà, je veux pas faire d'amalgame ou quoi que ce soit. Vous faites comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi je le conseille. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Merci Valentina, continue comme ça. Et force à toi pour le tome 3, on est tous derrière toi. Voilà, et vous aimez ou pas la dark romance, chacun ses goûts. Voilà, juste pour les plus jeunes, faites attention à vous. Hein, ne prêtez pas tous à l'importance des mots écrits dans les livres. Voilà. J'ai l'impression de m'emporter dans mes mots. Juste, je voudrais juste que vous faites attention à vous. Parce que moi-même, j'ai été... et je le suis toujours un peu... en mode... un peu... comment dire, c'est pas méchant, mais on peut vite être naïf, quoi. Et donc c'est pour ça que j'aime bien lire ça, en me disant, bah, je préfère être naïf avec des livres, mais pas dans la vie réelle. Je préfère ne pas être naïf dans la vie réelle, je me laisserai pas faire. Mais naïf dans les livres, pourquoi pas. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, faites attention à vous. Parce que dans ce genre de livre, il y a des choses, il faut faire attention avec la vie réelle. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là, hein, avant qu'il y ait des amalgames, pas de guerre, pas de... Hein. Sur cette chaîne, il n'y a pas de guerre, hein, c'est que de la bienveillance, que de l'amour, pas de haine, et que du loisir, que du partage et que de la bienveillance. Voilà. Je veux pas d'amalgame, je veux juste que vous fassiez attention à vous. Et même Nadia, elle veut que vous fassiez attention à vous. Et elle fait des tremblements de terre comme vous l'avez remarqué. Voilà. Donc voilà pour Valentina, tome 2 et Valentina, tome 1. J'ai mal avec mes faux ongles, mais il faut que je m'y habitue. Twisted Love, tome 1 de Anna Young. C'est des éditions Hugo Roman. C'est une new romance. On va suivre Alex Volkov et Ava Chen. Je pense. Oui, c'est ça. J'adore. J'adore. Par contre, j'ai un... Il y a juste un truc qui m'a frustrée à la fin. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si on est pareil ou pas. Sur le fait de stalker les gens. Ça vous frustre ou pas? Moi, le fait qu'il la stalk, j'aime pas. Ça m'a perturbée. Parce que je sais que, bah, par exemple, je suis une streameuse du verbe suivre. J'étais une streameuse aussi, mais je suis du verbe suivre, une streameuse qui s'appelle Magla. Et elle a été, et actuellement, elle est encore apeurée, ce qui est normal, stalkée, malheureusement. Il y a des cons partout, il y a des abrutis partout, par un connard. Qui lui a envoyé un mail, cet abruti, et qui l'a suivi jusqu'à chez elle.
Et qui lui a dit je t'attends à 21h. What the fuck? D'où on fait ça? D'où on fait ça? Donc là, moi, je me suis dit, mais ça arrive dans la vraie vie, les gars. Hein. Les gens, ça arrive dans la vraie vie, ça. Hein. Donc ça m'a fait... Ça m'a... J'étais en mode... J'étais dérangée. J'étais en mode... Non, non, non. Non, non, on fait pas ça dans les livres. Hein. Moi, ça me dérange, ça. On suit pas les filles comme ça. On les stalke pas. On les suit pas comme ça en mode... Non, non. Donc je sais pas si vous l'avez lu, mais est-ce qu'on est d'accord que c'est malsain au possible? Alors peut-être que vous trouvez autre chose de malsain, mais alors moi ça m'a... Ah ça m'a... C'est le seul truc qui m'a rendu mal à l'aise au possible. Enfin, je vais vous lire le résumé, hein, parce que comme vous savez, moi et les résumés ça fait deux, hein. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance. De succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu. Un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chen est un esprit libre, piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sur le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer. Le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux, et tout ce qui leur est cher. Voilà. Donc, vous avez juste mon avis par rapport au stalking. Hein. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. C'est juste horrible. Et gros soutien à Magla. Hein. Même si elle va pas voir cette vidéo, je soutiens toutes les filles. Toutes les filles et même tous les garçons, peut-être qui sont rares et qui se font stalker. C'est dur. Ça doit être très dur. Parce que c'est un harcèlement, quoi. Ça reste de l'harcèlement. C'est horrible. Enfin, on reste sur du positif. J'ai quand même, pour une remontada de remise en lecture, j'ai lu 3, je sais pas si vous appelez ça des romans ou des livres basiques, mais j'ai lu 3 livres, plus... Alors attendez, Campus Driver. Alors attendez, Campus Driver, South of Girl. Là. Quatre, 5, 6, 7. Je crois que j'ai lu 7 livres en tout. Je suis à 7 livres. Pour le mois d'avril. Ce qui est déjà pas mal. Donc voilà. J'aimerais au moins avancer sur une toile de point de croix pour le mois de mai. Au moins. Sans me forcer. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et
toute façon, faudra que je me programme le sport à côté. Petit tac, tic tac. Et il y aura la reprise du chant, mais ça sera à partir du 25 mai. Et ouais, je vais reprendre le chant, ma passion numéro... Ça fait partie de la numéro 2. Du numéro 2. Le chant fait partie de ma passion numéro 2. J'aime pas trop le montrer, mais quand je fais un karaoké, je suis partie. Mais enfin voilà. Je suis pas trop partie non plus, quoi. Parce que je suis timide. Bon, quand c'est en famille, ça va. Mais sinon, je suis timide, j'ose pas trop. Mais je veux travailler ma voix. Je pense que je peux. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc voilà. Je réfléchis si j'ai tout montré. Oui, j'ai tout montré, oui. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Non, j'ai tout montré. J'ai tout montré. C'est bon. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, TikTok, même si en ce moment je mets pas trop de vidéos, mais TikTok, Trend Instagram, je sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, Instagram c'est déjà bien. Ouais, Instagram, Facebook, c'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est déjà bien. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, si cette vidéo ou que mes autres vidéos que vous avez déjà vues et que vous n'avez pas le temps de vous abonner et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est fou, plus on rit. Et puis voilà, ici c'est du partage, du plaisir, du loisir. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!